Bonjour à tous. Alors, malheureusement, notre animation prévue initialement la semaine dernière à Saint-Cricq, n'a pas pu avoir lieu du fait du confinement. Donc on va quand même découvrir ensemble les amphibiens qu'on peut trouver chez nous, donc les espèces du Gers. D'accord? Donc pour commencer, on va étudier les caractéristiques des amphibiens, ce qui permet en fait d'englober toutes ces espèces dans la même famille. D'accord? Alors, pour commencer, les amphibiens ont une peau nue, d'accord? Donc ils n'ont pas d'écailles, ils n'ont pas de poils, ils n'ont rien sur leur peau. Et c'est ce qui rend cette peau assez fragile aussi. Il faut qu'elle soit toujours relativement humide. D'accord? Donc les amphibiens sont des animaux vertébrés, donc ils ont un squelette. D'accord? Les amphibiens sont des tétrapodes, c'est-à-dire que ce sont des animaux à 4 pattes qui vivent à la fois dans l'eau et sur terre. D'accord? C'est ce qui correspond aussi à ce nom amphibien. Amphi veut dire double et bien vient de bio, la vie. D'accord? Donc ce sont des animaux qui ont une double vie, donc une vie à la fois aquatique et à la fois terrestre. Alors, ici, on va se demander où sont les amphibiens. Alors, la première photo est un triton palmé, donc c'est bien un amphibien. La deuxième photo correspond à une tortue de Floride, donc c'est un reptile. Cette troisième photo, c'est un poisson, donc ce n'est pas un amphibien. La photo qui est tout à droite, donc nous avons une salamandre tachetée qui appartient bien à la famille des amphibiens. En bas à gauche, ce n'est pas un amphibien, c'est une loutre, donc c'est un mammifère. Ensuite, nous avons une grenouille agile, donc qui fait partie de la famille des amphibiens. Enfin, nous avons une écrevisse, donc qui appartient à la famille des crustacés. Et pour terminer, une petite rainette qui appartient à la famille des amphibiens également. Alors, dans la famille des amphibiens, nous pouvons trouver deux ordres. D'accord? Donc, nous avons les urodèles et les anoures. Les urodèles, ce sont les amphibiens qui possèdent une queue. D'accord? Alors que les anoures n'en ont pas. Dans la famille des urodèles, dans l'ordre des urodèles, nous pouvons inclure les tritons et la salamandre. D'accord? Chez les anoures, nous mettons les grenouilles, les crapauds et la rainette méridionale. Alors, dans le Gers, on trouve 11 espèces d'amphibiens. Donc, pour commencer, on a l'alite accoucheur, d'accord, qu'on va entendre de suite. Alors, l'alite accoucheur c'est un peu un crapaud rigolo puisque c'est le mâle qui va toujours transporter les œufs, qui va transporter les œufs sur l'arrière de son corps, sur le haut de ses pattes arrière, et qui va les humidifier régulièrement. Donc, il va aller régulièrement se tremper dans une mare ou dans un étang pour humidifier les œufs. On a également le crapaud calamite, donc on peut facilement identifier à cette ligne jaune qui est sur son dos. D'accord? Alors le crapaud calamite, il aime bien les milieux un peu pionniers, donc c'est-à-dire les milieux sans trop de végétation, assez secs, avec des mares temporaires très peu profondes. Et voilà le chant du crapaud calamite. Alors, voici ensuite le crapaud épineux. Alors là, on a une photo d'amplexus du crapaud épineux. Donc le mâle est au-dessus, le mâle est sur la femelle. On va écouter le chant.
Voilà. Alors les femelles sont toujours plus grosses que les mâles, hein. Donc là, on voit bien la différence de taille entre les deux. On a aussi une grenouille agile, d'accord, qu'on peut trouver assez facilement dans le Gers. C'est une des grenouilles les plus précoces qui sort le plus tôt en saison. Voilà, elle a un chant assez grave. Alors la grenouille rousse qui peut ressembler un peu à la grenouille agile, mais il y a quelques points qui permettent de les distinguer. Et donc elle a un chant également plutôt grave aussi, la grenouille rousse. Ensuite, on a le pélodite ponctué. Donc ça, c'est un tout petit crapaud, d'accord, qui a un chant qui peut ressembler à des boules de pétanque qu'on entrechoque. Je vais vous faire écouter ça. Et on a la rainette méridionale. Alors, elle a cette rainette, donc il y a les doigts qui se terminent par des ventouses. Elle a un chant qui peut porter assez loin, d'accord, à 1 ou 2 kilomètres à la ronde. Voilà. Et on a tout un complexe de grenouilles vertes. Donc, ce sont plusieurs espèces. Et c'est assez technique pour les distinguer. D'accord. Donc, il faut aller au niveau de la génétique. Et on va écouter leur chant à ces grenouilles vertes. Alors, voilà, on vient de voir toutes les espèces d'anours, d'accord? Donc, c'est ces amphibiens qui n'ont pas de queue. Et seuls les anours ont un chant, d'accord? Donc maintenant, on va passer, il nous reste 3 espèces d'urodèles, donc les amphibiens avec une queue. Et pour commencer, on a la salamandre tachetée. Alors la salamandre tachetée, c'est une espèce plutôt forestière qui va se déplacer un peu sous terre en forêt et qui va, qui va se faire ses petits dans les mares forestières notamment. Ensuite, on a le triton palmé. Donc ça, c'est un petit triton assez commun, d'accord, qu'on peut trouver assez facilement, qui n'est pas forcément très exigeant quant à son lieu de vie. Et pour terminer, on a le triton marbré, donc qui est un autre triton beaucoup plus gros que le triton palmé. Et lui, il va avoir besoin de mares avec un peu de végétation et une eau relativement claire. Voilà. Alors, les amphibiens ont un cycle de vie assez spécifique. Donc, tout commence avec un mâle et une femelle. Donc là, on a un amplexus de crapaud calamite. D'accord. Et la femelle va pondre dans l'eau. D'accord. Donc, il y a plusieurs types, on en parlera après. Il y a plusieurs types de pontes. D'accord. Donc là, on envoie une ponte en chapelet. Et là, on voit des gros amas d'œufs. D'accord. Donc, la ponte en chapelet correspond aux pontes crapaud calamite. Et à droite, la ponte en amas, là, ça va être des pontes de grenouille rousse. Et de ces œufs donc, vont éclore évidemment des têtards.
qui vont se développer petit à petit. Donc, c'est leurs pattes arrière qui vont commencer par apparaître, puis leurs pattes avant, et la queue va se rétrécir et les poumons vont se développer, et on terminera par avoir un adulte. D'accord? Et l'adulte, l'année suivante, va se reproduire, etc. Donc voilà le résumé de l'accouplement et de la reproduction des amphibiens. Donc voilà, on parlait des différents types de pontes. Alors, les crapauds donc, vont faire des pontes en chapelet, d'accord? Ça va faire comme de longs colliers d'œufs, tandis que les grenouilles, elles vont faire des gros amas dans les mares. Les tritons, eux, vont pondre des œufs par endroits dans les feuilles, d'accord? Ils vont plier une feuille et coincer un œuf et pondre des œufs dans ces feuilles. Et la salamandre, elle, est un amphibien assez particulier puisque c'est un amphibien ovovivipare. C'est-à-dire que les œufs vont se développer dans la femelle et qu'elle va mettre bas des petits, des larves déjà toutes formées. Voilà. Merci de votre attention et alors n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des questions sur les amphibiens. Voilà, merci beaucoup.